Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours qui va porter cette fois-ci sur la vaccination. On va voir aujourd'hui donc ce qu'est un vaccin et comment fonctionne la vaccination. Pour ce faire, nous avons besoin de revenir à certaines notions d'immunologie pour mieux comprendre les principes et les mécanismes que l'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Alors je vous propose de commencer avec une petite définition. On va définir un antigène. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antigène? Un antigène est une substance qui va me provoquer une réponse immunitaire. Donc, un antigène est une substance qui va me provoquer une réponse immunitaire. Ce qui m'amène à la deuxième question. C'est quoi une réponse immunitaire? Une réponse immunitaire, tout simplement, c'est la défense du corps contre les envahisseurs. Et qui est l'envahisseur? L'envahisseur est l'antigène. Donc le but de la réponse immunitaire, c'est quoi finalement? Le but de la réponse immunitaire, c'est de détruire l'antigène, de détruire la menace. Bien. Nous avons deux types de réponses immunitaires. Nous avons une réponse immunitaire dite innée et nous avons une réponse immunitaire acquise. Dans ce cours en particulier, nous n'allons pas nous attarder sur la réponse immunitaire innée qui fera l'objet d'un autre cours. Cela étant dit, nous allons donner les principales caractéristiques des deux pour que vous puissiez voir la différence et pour que vous puissiez également comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas l'objet de notre cours aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par les principaux constituants de la réponse immunitaire innée. Nous avons par exemple des cellules macrophages, MQ signifie macrophage. Nous avons donc par exemple des polynucléaires neutrophiles, PNN. Nous avons également le système du complément. Donc tout ça, ce sont des exemples des constituants de la réponse immunitaire innée. Donc parmi ces caractéristiques, c'est que c'est une réponse immunitaire rapide. Et pourquoi elle est rapide? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première à être mise en place. C'est la première réponse immunitaire que va déclencher donc l'antigène à l'intérieur de notre corps. Imaginez-le si on était en temps de guerre comme étant la première ligne de front. À côté de ça, elle est non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire non spécifique? Tout simplement, ça veut dire qu'elle n'est pas dirigée contre un pathogène en particulier. Elle n'est pas dirigée contre une bactérie en particulier. Dès que le corps va sentir une menace, quelle qu'elle soit, un corps étranger, une bactérie, un virus, quel que soit, eh bien, il va enclencher une réponse immunitaire qui n'est pas spécifique. Et dernier point, très important, c'est une réponse immunitaire qui n'a pas de mémoire. Et c'est pour ça qu'elle ne fait pas l'objet de notre cours aujourd'hui. Parce que si je tombe malade, disons d'une bactérie X, et que j'arrive à l'éliminer de mon organisme grâce à la réponse immunitaire innée, eh bien, la réponse immunitaire innée ne va pas me laisser des cellules mémoire. Donc, je peux tout à fait retomber malade avec la même bactérie X quelques semaines, quelques mois ou même quelques années plus tard, tout simplement parce que mes cellules qui composent la réponse immunitaire innée ne sont pas des cellules qui vont garder une mémoire. À l'inverse, la réponse immunitaire acquise, c'est quoi les principaux constituants? Nous avons les lymphocytes B qui vont produire des anticorps, vous n'êtes pas sans savoir, et T. Voilà. Ce sont les constituants de ma réponse immunitaire acquise. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une réponse immunitaire qui va être lente. Qu'est-ce que je veux dire
par lente, c'est qu'elle prend du temps à être mise en place. Elle est spécifique. Au contraire de la réponse immunitaire innée, les lymphocytes B, T, les anticorps que je vais produire grâce à ma réponse immunitaire acquise, elles sont spécifiquement dirigées contre un agent infectieux, spécifiquement dirigées contre un virus en particulier, une bactérie en particulier. Et dernière caractéristique, vous l'avez deviné, c'est qu'elle présente une mémoire. Et c'est pour ça que lorsque je veux mettre en place un vaccin, lorsque j'inocule à une personne une substance antigénique dans l'espoir de provoquer une réponse immunitaire, dans le cadre de la vaccination, je veux provoquer une réponse immunitaire de type acquise pour que cette personne garde des cellules mémoire. Si je me fais vacciner contre la varicelle, j'espère que grâce à mon vaccin, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, si je venais à être en rencontre avec le virus de la varicelle, je ne tomberai absolument pas malade, je n'aurai pas de symptômes. Pourquoi? Parce que j'aurai déjà des soldats qui auraient été formés et qui sont efficaces pour neutraliser le virus ou la bactérie en particulier contre lesquels j'ai pu monter une réponse immunitaire acquise. Bien, maintenant, je dispose de deux armes différentes pour neutraliser donc ces fameux envahisseurs, ces fameux antigènes. Je dispose d'une réponse cellulaire et je dispose d'une réponse humorale. Alors, c'est quoi la différence et pourquoi on s'en soucie? Cellulaire, comme le nom l'indique, ce sont des cellules. C'est la mise en place de cellules cytotoxiques, notamment donc des CD8 positifs qui sont des lymphocytes T, qui vont venir détruire mon agent pathogène. Au contraire, la réponse humorale, ça concerne quoi? Ça me produit des anticorps. Ça me produit des anticorps qui vont eux également me neutraliser mon antigène. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que cette fameuse substance antigène dont je vous parle depuis le début, elle peut se présenter de manière libre dans le sang. Donc on va dessiner une bactérie, voilà, qui aurait à sa surface donc des substances antigéniques. Donc c'est une bactérie. Eh bien, cette bactérie qui est là dans mon sang, qui présente des substances antigéniques, elle peut être neutralisée par des anticorps. Donc ça, c'est un anticorps. AC pour anticorps. Mais imaginez un instant que cette bactérie ne se trouve pas de manière libre dans le sang, mais se trouve au contraire à l'intérieur d'une cellule. Donc là, vous avez une cellule qui va être infectée par ma fameuse bactérie. Les anticorps, dans ce cas-ci, sont inefficaces. Pourquoi? Parce que mon anticorps ne peut pas pénétrer à l'intérieur de ma cellule pour me neutraliser la bactérie qui se trouve à l'intérieur. Donc, j'ai besoin, cette fois-ci, de monter une réponse immunitaire de type cellulaire pour détruire la cellule en entier infectée par l'agent pathogène en question. Et c'est important de savoir ça parce que les vaccins, quand on les inocule, ils peuvent me monter une réponse immunitaire de type humoral ou cellulaire, ou les deux, en fonction du type d'antigène que je vais leur présenter. On verra ça un peu plus tard à la fin du cours, mais voilà, un vaccin peut me provoquer un type humoral ou cellulaire et c'est important de monter la réaction immunitaire adaptée et adéquate pour pouvoir éliminer de manière efficace mon pathogène. Je ne vais pas aller monter une réponse immunitaire humorale si je suis dans le cadre d'une infection intracellulaire. Ça ne me servirait à rien. Donc, bien. La question maintenant se pose. Comment est-ce que nos cellules immunitaires arrivent à repérer l'antigène? Comment elles arrivent à le voir? Eh bien, elles arrivent à le voir grâce à des
récepteurs. Et c'est ce que je vous propose de schématiser dès à présent. Alors, comme je vous le disais, comment est-ce que mes cellules immunitaires sont capables de repérer cet antigène, de repérer cet envahisseur? Grâce à des molécules qu'on appelle MHC. Ces molécules se retrouvent au niveau de la surface de certaines cellules et elles vont agir comme des présentatrices d'antigènes, comme une vitrine si vous voulez, pour présenter l'antigène à ma cellule immunitaire. Je vous explique tout de suite comment ça se passe. Alors, nous avons une antigen presenting cell, donc une cellule présentatrice d'antigènes, qui peut être donc un macrophage, qui peut être une cellule dendritique, par exemple, dendritic, donc cell, ou qui peut être également un lymphocyte B. Toujours est-il que ce sont des cellules spécialisées dans la présentation d'un antigène. Leur rôle, ça va être d'aller au niveau du foyer infectieux, de prendre un échantillon de l'agent pathogène, de l'agent qui provoque la maladie, et d'aller au niveau du ganglion lymphatique, là où vivent en fait les cellules immunitaires, et de présenter cet échantillon à la cellule immunitaire pour l'activer. Donc vous voyez l'interaction donc du MHC2, la molécule dont je vous parlais, qui va présenter l'antigène au niveau du T-cell receptor, c'est-à-dire le récepteur du lymphocyte T, notamment dans ce cas-ci, le lymphocyte T CD4 positif. Pourquoi le CD4 positif en particulier? Parce que le lymphocyte T CD4 est ce qu'on appelle un lymphocyte helper. Essayez de l'imaginer comme un chef d'orchestre en fait. C'est lui qui va venir coordonner la réponse immunitaire et nous allons tout de suite voir pourquoi est-ce que je vous dis ça en particulier. Alors, sitôt que mon lymphocyte TCD4 positif est activé, vous voyez là avec le signe A pour signifier qu'il est activé, il va venir interagir avec qui? Il va venir interagir avec mon lymphocyte B. Et qu'est-ce que fait un lymphocyte B? Un lymphocyte B va me produire des anticorps. Il va me produire des anticorps. Mais pour ce faire, il a besoin d'interagir avec un lymphocyte T de type CD4 positif au niveau toujours donc, de l'antigène qui va interagir entre molécules MHC2 et T-cell receptor et avec le CD40 ligand et le CD40 récepteur. Ce sont des récepteurs spécifiques cette fois-ci pour activer mon lymphocyte B et le pousser à me produire des anticorps. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce que mon lymphocyte T CD4 va également me produire des cytokines. Et les cytokines, c'est quoi? Ce sont des molécules, ce sont des messagers, ce sont comme des postiers, si vous voulez, des facteurs, qui vont aller recruter d'autres cellules immunitaires, comme des lymphocytes T CD8, par exemple, qui sont des cellules cytotoxiques qui vont venir directement, souvenons-nous de la réponse immunitaire cellulaire, directement venir détruire la cellule, qui peuvent également aller recruter des cellules de l'immunité innée cette fois-ci, comme les macrophages, les polynucléaires, et monter toute cette réponse immunitaire qui aura pour but ultime de détruire l'antigène, de détruire l'envahisseur. Donc vous voyez que le lymphocyte TCD4 agit réellement comme un chef d'orchestre. Il va venir me stimuler mon lymphocyte B, le pousser à me produire des anticorps de tout type, mais également me produire des cytokines qui vont aller agir comme des messagers et recruter d'autres types cellulaires. Donc, c'est important, le rôle de lymphocyte TCD4 est vraiment très important. Et en vaccination, il existe une contrainte. Il existe une contrainte, pourquoi? Parce que pour que cette interaction-là se fasse, pour que mon lymphocyte TCD4 puisse faire tout ce travail-ci, eh bien, j'ai besoin que mon antigène soit de nature protéique. Donc, ce soit des protéines et non pas glucosique. Ça ne peut pas être du glucose, ça ne peut pas être du sucre. Je vous explique ça.
plus particulièrement. On va reprendre notre schéma de la bactérie. Voyez-vous, la bactérie, elle est faite de quoi? Elle est faite d'un noyau, d'une enveloppe, éventuellement à l'intérieur, on va retrouver une mitochondrie, on va retrouver ces petites projections de la membrane cellulaire. Eh bien, tous les constituants de ma bactérie ne sont pas nécessairement antigéniques. Elles ne vont pas nécessairement me provoquer une réponse immunitaire. Dans ce cas-ci, peut-être que ça va être la membrane cellulaire de ma bactérie qui va provoquer une réponse immunitaire. Et donc, on dira qu'elle est antigénique. Peut-être que ça va être une de ces projections que je vous dessinais. Toujours est-il qu'en vaccination, il est important de repérer quelle partie de l'agent pathogène, quelle partie du virus, quelle partie de la bactérie est susceptible de me provoquer une réponse immunitaire. Sauf que, parfois, eh bien, cette partie que je juge être antigénique, eh bien, elle n'est pas nécessairement de nature protéique. Elle peut être de nature glucosique, être faite de sucre, de glucose. Et si elle est faite de glucose, eh bien, je ne pourrai pas monter cette réponse immunitaire de cette manière-ci. Je ne pourrai pas stimuler mon lymphocyte B et stimuler mon lymphocyte T à aller recruter d'autres cellules immunitaires. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'on fait en vaccination pour pallier à ce problème? Tout simplement, je peux repérer au niveau, par exemple, de ma bactérie, pour rester toujours dans l'exemple de la bactérie, mais ça peut tout aussi bien être un virus, je vais repérer la partie qui est antigénique, la partie qui va me susciter une réponse immunitaire. Et je peux prendre cette partie-là et la conjuguer, la lier, la mélanger avec une protéine. Cette protéine aura pour rôle de jouer ce rôle d'interface et bien sûr, ma partie antigénique va pouvoir me permettre de monter la réponse immunitaire. D'où l'existence de vaccins conjugués. Dès que vous entendez un vaccin qui est conjugué, on se demande ce que c'est. Eh bien, tout simplement, c'est ça. Ça reprend ce principe en immunologie qui dit que pour monter une réponse immunitaire effective, donc cellulaire et humorale, j'ai besoin que mon antigène soit de nature protéique. Au-delà du vaccin conjugué, nous avons d'autres types de vaccins. Nous avons par exemple les vaccins vivants. Ça peut paraître étrange dit comme ça, mais oui, un vaccin vivant, c'est un vaccin à qui on aura enlevé son pouvoir pathogène, c'est-à-dire enlevé son pouvoir à faire du mal, à provoquer une maladie, tout en lui gardant sa capacité à croître, à se diviser pour faire ce que je vous ai expliqué, monter la réponse immunitaire. Nous avons également les vaccins inactivés, ou morts aussi, on peut aussi le voir de cette manière-ci, des vaccins inertes qui, eux, seront un petit peu moins immunogènes, c'est-à-dire qu'ils vont me monter une réponse immunitaire un petit peu plus faible. Ils vont me monter une réponse immunitaire qui sera plus de type humoral que cellulaire, et nous avons déjà vu pourquoi est-ce que parfois il est préférable de monter une réponse immunitaire de type cellulaire plutôt qu'humoral. Nous avons également les sous-unités. Et dans celui-ci, j'en reviens à l'exemple que je vous donnais par exemple à la bactérie, c'est-à-dire qu'on va venir prendre la sous-unité de l'agent pathogène qui sera la plus antigénique pour me former une réponse immunitaire, mais malheureusement, ils sont plus chers à produire et également, ils auront tendance à me monter une réponse immunitaire qui va être de courte durée, qui ne va pas s'étendre sur une longue période de temps pour protéger l'individu vacciné. Et finalement, nous avons les toxoïdes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, ce sont les toxines. Tétanos, botulisme, ce genre de choses. On va utiliser donc la toxine qui est de nature protéique, qui va être très efficace pour me monter une réponse immunitaire. Et donc, c'est le 4e type de vaccin que l'on peut utiliser. Voilà, alors j'espère avoir réussi à démystifier pour vous le concept de vaccination et surtout avoir réussi à vous expliquer les mécanismes qui sont mis en place et surtout les limites de la vaccination, de pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit protéique plutôt que glucosique, humoral plutôt que cellulaire. Voilà, j'espère que le cours aura été clair et bénéfique pour vous et quant à moi, je vous dis à très vite.